Shabbat Lamed Amud Aleph au milieu de la page Tanu Rabbanan. Mishi Chalav Nata Lamut. Une personne qui est malade et malheureusement son état devient grave. Omrim lo itvade. Il faut lui dire qu'il fasse vidouille. Donc, comme c'est marqué dans les poskim, on ne les dit pas à chaque personne qui a un petit angine, parce que ça va lui faire trop peur. C'est que quand la situation elle est sérieuse, il faut le dire. Sheken, kol hamumatim mitvadim. Parce que ça, c'est un din de Haroug et Beidin, le machal, que les Beidin disent aux gens avant de les tuer, vous savez que ça vaut le coup pour vous de faire vidouille, parce que en faisant vidouille, alors vous allez arriver au monde futur plus propre. Si vous ne faites pas vidouille, vous n'allez pas gagner grand-chose. On va vous tuer, parce qu'il y a un chiyuv beidin de tuer la personne, mais vous restez pas propre. Donc c'est ça qu'on dit, les kol hamumatim, afilo le chayvemit od beidin, on propose de faire vidouille, kol sheken, il faut le proposer aussi à quelqu'un qui est malade, très malade, comme on. Et maintenant, on nous apprend comment être optimiste. Adam yotze lashuk, quand quelqu'un sort dans la rue, il domé beinav que mishenimsar les sardiot. Il faut qu'il s'imagine qu'il est déjà entre les mains des policiers, qu'il a déjà des notes pratiquement sur les mains. Chash berosho, quand il a des maux de tête, il domé beinav que mishenetanu bakolar. Quand une personne il a des maux de tête, il doit sentir comme que son tête il est déjà attrapé par l'appareil qu'on met sur la nuque de ceux qui on prépare à les tuer. Donc on les attache pour qu'ils ne bougent pas, et la suite va arriver. À la mita, et si la personne il monte sur son lit vénafal, donc il est tellement malade qu'il doit rester cloué au lit, alors là il est domé beinav que moi j'ai lu la gardom li donne. Donc là, c'est vraiment au dernier moment, juste avant d'être pendu. Chez Kolaorlé, la gardom lui donne quand quelqu'un il est déjà monté sur les gardom, im yesh lo praklitim gdolim nitzol, veim la veinon nitzol. Il doit avoir praklitim gdolim, des grands avocats, des grands défenseurs. Parce qu'une fois qu'il est déjà là-bas, alors c'est vraiment au dernier moment. Nous, מה זה פרקליטים טובים? ואילו הם פרקליטים של אדם, תשובה ומעשים טובים. Les פרקליטים של אדם, c'est תשובה ומעשים טובים. C'est ça qui peut sauver la personne, les seuls avocats qu'on reconnaît et qui peuvent nous aider, sont תשובה ומעשים טובים. ואפילו 999 מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות, ניצל. Donc s'il y a 999 פרקליטים des acquisiteurs qui vont contre le sens de la personne. Et il y a un qui les met là, mais ça suffit pour lui sauver. Chez Neymar, אם יש עליו מלאך מיליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו ויכוננו ויאמר פדעי ומרדת שחר. Donc on voit bien que même s'il y a אחד מאלף, il y a marqué dans le pasuk, c'est déjà assez pour sauver la personne au dernier moment. Le Sfat Emet, il dit dans Parshat Dvarim, que c'est ça qui a marqué là-bas dans le Pasuk, Yosef Hashem Aleichem Kachem Elef Pe'amim. Ma parouche, on a l'habitude de dire, si vous êtes maintenant vous allez devenir 1000, vous êtes 1000, vous allez devenir 1 million, etc. Mais Sfat Emet, il explique Yosef Aleichem Kachem Elef Pe'amim, ma parouche, qui dans la neshama de chacun de nous, il y a 1000 particules. Et ça bouge, ça monte, ça descend. Donc des fois, il y a dans la Neshama une situation dramatique dans laquelle il y a 999 halakim qui sont déjà abîmés, mais tant qu'il reste encore les derniers points, cette Nekuda qui en a parlé Kama Pamim, sur laquelle il y a marqué Anochi Magen Lach, Magen Avraham, c'est le dernier point qui n'est pas abîmé encore, c'est 1 sur 1000 qui se trouve dans la Neshama de chaque juif qu'il peut encore sauver les 999. Il ne faut pas y penser qu'on est tout le temps à 999. Des fois, ça peut être 995, 990. C'est pas toujours le plus noir possible.
Maintenant, Rabbi Eliezer, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר אפילו 999 באותו מלאך לחובה. Il y a un malach, un ange, qui est là, et dans le malach, il y a 999 côté acquisiteur, ואחד לזכות ניצול, שנאמר מיליץ אחד מני אלף. C'est quoi cette histoire de cet ange? Alors le Maharsha, il explique ici que quand une personne, il fait une avéra, alors de son avéra, il y a un malach qui le crée. Malach mashchit, malach mechabel, un mauvais ange. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il y a un ange qui le crée de sa mitzvah. Maintenant, l'ange qui le crée, il le crée toujours selon la qualité de l'acte. Donc des fois, on fait des mitzvot qui sont tellement faibles, qui sont faites tellement mal, et côté technique, et côté kavana, et la raison pour laquelle on fait, que l'ange qui le crée de cette mitzvah, il est en majorité abîmé. 999% ils sont pas bons. Il reste juste 1 sur 1000. Et les 1 sur 1000, il suffit quand même. Donc il sort de cette margin un chidouche assez embêtant, qu'on peut avoir l'impression de faire une mitzvah, et en vérité, de cette mitzvah qu'on a fait, il y a tellement de manques, tellement de choses redoutables que le malach qui le crée de ça, il a que 1 sur 1000 comme qualité. Ça donne envie. תנו רבנן, על 3 עבירות נשים מאיתות יולדות. Sur 3 עבירות, les 3 עבירות qu'on a vu dans la Mishnah, les femmes y meurent quand ils sont en train d'accoucher. אבל, dans la Gemara, il y a marqué Rabbi Elazar, אומר נשים מאיתות ילדות. Il ne faut pas lire Yoldot, ou peut-être il faut lire les deux. Il faut lire Yoldot, parce que comme on a expliqué hier, au moment de l'accouchement, c'est un moment dans lequel il y a un certain danger, donc ça risque de servir comme un moment dans lequel on va faire payer les fautes qui sont écrites dans la Mishnah. Et il y a aussi Nashim Meitot Yeladot. Les femmes y meurent toutes jeunes. Même sans l'accouchement, explique Rashi. C'est-à-dire, ils vont mourir jeunes s'ils font ces 3 avérotes. רבחה אומר, בעוון שמחפשות צועת בגדיהם בשבת. Quand il s'agit des femmes qui ne supportent pas d'avoir des saletés à la maison, donc si les enfants ils ont sali Shabbat, alors il se permet de laver ça, il transgresse l'interdit des Mechabes, c'est la Tolada de Melaben, de la Metet Melachot de Shabbat. Alors parce qu'ils font ça à Shabbat, ils risquent de mourir jeunes. ויש אומרים על שקוראים לארון הקודש ארנה. Ils ont appelé Aaron HaKodesh Arna. Alors tout ça, il dit qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'Aaron le Chal qui se trouve au Bet HaKnesset. Alors à place de l'appeler Aaron HaKodesh, il l'appelle comment? Il l'appelle comment? Il l'appelle Arna. Ça c'est une faute qu'il est déjà assez pour entraîner la mort à une femme en étant jeune. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça d'appeler Aaron HaKodesh Arna? Parce que tout le monde l'appelle Aaron HaKodesh. Donc s'il y a une femme qui vient qui dit qu'elle refuse comment les noms que tout le monde a l'habitude d'appeler, elle a choisi d'appeler à la place d'Aaron HaKodesh Arna, donc là il y a un manque de kavod vers l'Aaron HaKodesh qui est fait exprès. Et quand quelqu'un il fait exprès pour réduire les kavod qu'on donne à la Kedusha, ça veut dire que la Kedusha n'a pas de valeur chez lui. Donc moi, il va raconter plus tard comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a sorti de la grotte avec son fils. Il a vu les gens en train de s'aimer, de moissonner. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Manichim chaye olam v'oskim b'chayei sha'al ha'chofetz chaim. Mais זאת אומרת, Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas au courant qu'il faut manger et boire. Même lui, il a mangé, il a bu, il a fait là-bas les charouv, les mariannes. Alors, pourquoi il n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il était si étonné que ça? Il a vu des gens qui font des choses normales. Ils s'aiment, ils labourent, oui. Ils ont besoin de pain. Alors, il a dit le Chofetz Chaim,
à part le fait que la chita de Rabbi Shimon elle est באמת dans ברכות דף למדי עמוד ב' שעמדו זרים וראו צונכם בזמן שישראל עושים את רצונו של מקום, ils n'ont pas besoin de faire quoi qu'il soit. Mais à part ça, il y a une deuxième chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a regardé ces gens-là, et il a vu avec quel sérieux ils s'occupent de tout ce qui concerne leur parnassa, leur travail, leur gens. Et quand ça arrive au Inyanei Tfila, Limud Torah, Vedikduk Bemitzvot, alors tout ça s'est fait à une vitesse incroyable, avec une négligence incroyable. Et c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, c'est illogique. Manichim Chaye Olam Voskim Bechaye Sha'a. Si on est aussi Gam Bechaye Olam et Gam Bechaye Sha'a, Lichye. Mais non, Chinami, יש גוף, יש נשמה, il faut s'occuper des deux. Je ne peux pas dire le contraire. Mais quand on est manichim Chaye Olam, ça veut dire qu'on met carrément de côté les Chaye Olam, mais on s'occupe uniquement des Chaye Sha'a. Et avec tellement d'enthousiasme, avec tellement d'envie, on se donne carrément là-dessus, c'est ça qui ne passe pas, c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne, de la manière que la personne se comporte, c'est comme ça qu'on voit comment est-ce qu'il apprécie. On a parlé cette semaine de ce qui est marqué dans le Pérouge de Rabbi Ovadia Sfor, dans la Parasha Vayera, il est marqué Vayar, Vayarotz Likratam. Ça, c'est un détail que la Torah a trouvé nécessaire de nous raconter. Comment est-ce qu'Abraham Avinu, il court? Mitzvah la route de Bet HaKnesset. Pourquoi? Quand une personne, il court vers quelque chose, il prouve avec ça qu'il a envie. Quand il marche doucement, ça veut dire qu'il prie que quelque chose va arriver, que quelque chose va se passer pour éviter qu'il arrive là-bas, vous voyez? Alors, de même, quand tout le monde appelle quelque chose Arona Kodesh, il y a quelqu'un qui vient qui dit Arna, il refuse de prononcer les mots à Kodesh, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa tête qui est pourri. Et c'est là-dessus qu'il omer. C'est pas la faute lui-même. La faute lui-même, c'est quoi? Arna, Arona Kodesh, Maïnaf Kamina. Il n'y a pas une dîme dans le Shulchan Aruch qu'il faut l'appeler Arona Kodesh. Mais ça montre un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Tanya Rabbi Ishmael ben Elazar Omer. Avant Shnei Dvarim, Amei Haratzot Meitim, il y a des choses qui font que Amei Haratzot, il meurt à cause de ça aussi. Un, c'est la même qu'on a dit avant, Shekorim la Arona Kodesh Arna. Deux, Shekorim le Bet HaKnesset Beit Am. Ils appellent Bet HaKnesset Beit Am. Mais alors, Rashi, קוראים לבית הכנסת בית עם, לשון ביזוי, שמתקבצים בו הכל. Tout le monde se réunit sur בית הכנסת. בית הכנסת, c'est une assemblée générale, c'est l'assemblée des peuples. Donc pour eux, ce n'est pas un lieu de prière, ce n'est pas un makom kadosh, c'est un makom dans lequel tout le monde se réunit. Et ça, c'est une bisayon au beit HaKnesset. Beit HaKnesset, il n'est pas là pour servir à certaines personnes comme un club, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, donc on va se rencontrer au beit HaKnesset. Et là, beit HaKnesset, c'est makom tfila, c'est לא בית עם, זה לא מקום שמתקבצים בו הכל. C'est pas là qu'on organise les assemblées générales. Donc, באמת, il y a une Gemara, dans דף ק"נ, qui a marqué, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יוחנן, מפקחים פיקוח נפש ופיקוח רבים בשבת, והולכים לבתי כנסיות, לפקח על עסקי רבים בשבת. Donc, on s'est réunis בבתי כנסיות בשבת, לפקח על עסקי רבים, pour s'occuper des עסקי רבים. Alors, cet Iski Rabin de ici, de là-bas, ça veut dire de la Gemara d'Afka Kufnun, il fait sorte que les gens, justement, ils pensent que Beit HaKnesset, il n'est pas Makom Tfila seulement. Il est quoi? Il est Beit Am. La preuve, même le Shabbat, on se permet de réunir là-bas pour s'occuper des Tzorch Rabbi. Alors, en ochinami qui Tzorch Rabbi, c'est mitzvah gdola meod. En ochinami qui Rabbi Yochanan, il a permis ça. Mais sauf, j'ai vu ça dans un sefer qui dit, là-dessus, Amei Haaretz Meitim, parce qu'ils ne vont jamais apprécier le Beit HaKnesset comme il faut. Alors il meurt, ça ne veut dire pas qu'il meurt autant que punition. Il meurt, il dit, Mitaruchnit. Ça veut dire, ça tue l'esprit des Amei Haaretz. Le fait qu'ils voient que les gens ils se réunissent au Beit HaKnesset pour faire d'autres choses que la tfila, ça peut leur tuer spirituellement. C'est ça la kavanah de la Gemara. Sefer Kedesh Naftali. Hala. Tanya Rabbi Yossi Omer. שלושה בדקי מיטה נבראו באישה. ואמרי לה שלושה דבקי מיטה. Donc il y a trois choses qu'ils font. Ils se collent à la femme quand elle est en situation de danger, comme on a dit, Bishat Lidetan, elle risque de la tuer.
Et il y en a qui disent Shlosha divkei mita, c'est-à-dire ce sont des choses qui collent la femme avec la mort. C'est quoi? Nida, chalav, adlakat haner. Chada kirabi Elazar, vechada kirabanan. D'ailleurs, quand il y a marqué divkei, c'est lav dafka beleida. Et la divkei, ça veut dire que normalement elle doit mourir Nagid à 70 ans. Parce qu'elle a fait cette avérote, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt jeune, comme on a dit. Donc c'est ça qui veut dire devek. On colle la mort à un endroit dans lequel il n'est pas censé de se trouver, à l'âge de la jeunesse. Si par contre j'ai dit bidkei, mais la son bedekabait, mais la son vérification, ça veut dire que quand cette femme elle est en train d'accoucher, alors on va vérifier est-ce qu'elle fait attention au nida chalav de la kataner, est-ce qu'elle ne fait pas attention, et selon la vérification, on saura si elle meurt, si elle ne meurt pas. Donc c'est bdika, et la bdika elle est faite au moment de l'accouchement. Donc bdika, comme la chita des Rabbanan, c'est l'Eida, et le Devek, la Shona Devek, c'est comme Rabbi Lazar qui l'a dit qu'il meurt chez. Tana Rabban Shimon Migamliel Omer L'chot Ekdesh Trumot u'Maasrot, hen Gufei Torah. La loi des Ekdesh et des Trumot u'Maasrot, c'est Gufei Torah, ça veut dire sont des dinim assez importants. Venimseru le'amei haaretz. Dehainu, on croit tout le monde là-dessus. La Torah, elle a fait confiance à tout le monde. En Amaretz Mikar Adin, il dit qu'il a prélevé Trumot u'Maasrot, on pourrait manger chez lui. Chachamim, ils ont été metaken d'maï, parce que les Améharetz d'aujourd'hui, ils sont encore pires que les Améharetz de l'époque de la Torah. Les Améharetz à l'époque de la Torah, ils avaient la némanout là-dessus, les Améharetz de Chachamim, déjà non. Et même ça, en vérité, on a vu d'Afrav Gimel, qui rove Améharetz Masre même. Ça veut dire que la crainte était une crainte toute petite. Ça, c'est pour Trumot u'Maasrot. Et pour Ekdeshot, explique Rashi, si jamais je rentre chez un Amaretz, l'Amaretz me propose de s'asseoir sur une chaise. Oui, peut-être il a rendu avec cette chaise. Peut-être il a dit un jour qu'il offre au Beth Amikdash, et peut-être après il a changé son avis. On ne sait jamais. Et la Torah, elle a donné Nemanut au Amaretz, la Torah, elle a fait confiance au Amaretz. Et c'est pour ça, malgré qu'il s'agit d'Alachot Chamurot, mais quand même, l'Amaretz, il est Neeman. Le Maharshal, il demande pourquoi Rashi, il n'a pas parlé d'un Amaretz qui va amener le Maharshal une Beima au Beth Amikdash au temps que Korban, et peut-être il n'a pas rendu Kadosh, mais on a affaire avec Choulin Bazara. Rashi, il a parlé d'une question d'Ekdesh Bedekabait, oui, d'un objet qu'il a rendu Ekdesh, et après il a changé son avis, et il ne sait pas qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors demande des Maharshal pourquoi on n'a pas parlé des Gdouch Satagouf, des Korban, c'est encore plus chamo. Ça, il dit Amaretz, il n'est pas marchiv et achaverim. C'est-à-dire s'il amène une Beima au Beth Amikdash, c'est pas la peine de lui soupçonner qu'il n'a pas rendu Ekdesh, mistomé, il a rendu Ekdesh. Bon. Dit maintenant la Gemara, Tane Rabbi Natan Omer, Ba'avon Nedarim, Meta Isha Shel Adam. Quand quelqu'un il fait des Nedarim et il n'a pas respecté son neder, il n'a pas accompli l'engagement, alors sa femme elle risque de mourir. Chez Neymar, il lecha leshalem lama ikach mishkavcha mikartecha. Si tu n'as pas quoi payer, pourquoi tu vas te trouver dans une situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il va te prendre ta femme? Après, il y a marqué pire que ça, Rabbi Omer, Ba'avon nedarim banim meitim kshem ktanim. Si quelqu'un fait des nedarim et ne les respecte pas, alors chas v'shalom, ses enfants ils peuvent mourir en étant des petits. Je ne vais absolument pas rentrer à la question qui est très gênante, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui il fait des avérotes et ses enfants ils vont mourir jeunes. On ne voit pas du tout. Chez Neymar, de oui, je sais que même les enfants ils risquent de mourir à cause de ça. Al titen et picha lachati et besarra. Mais ne laisse pas ta bouche de faire sorte que besarra, les enfants, ils vont chas v'shalom être punis. Ve'al tomar lifnei hamalach kishgagai. Et raconte pas des histoires devant le malach hamavet qui n'a pas fait exprès, en vérité, qui a oublié. Il y a toujours des prétextes. Lama yiktsof haelokim al kolecha. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère à cause de ta voix, ça veut dire à cause de ton dibour, ton prononciation de V, et il va abîmer
מעשה ידיך. מה זה מעשה ידיך? איזה הם מעשה ידיו של אדם? parce qu'on a parlé de בשרך, maintenant on parle de מעשה ידיו. מה שייך מעשה ידיו בשרך? איזה הם מעשה ידיו של אדם? הווה אומר, בניו ובנותיו של אדם. donc לבניו ובנותיו של אדם, אלה הם מעשה ידיו. un ספר sur תהילים, il s'appelle משכיל אל דל. מחבר, il s'appelait רבי הלל ליכטנשטיין, רבי הלל דקולומי. un ספר très fort, mais il est très long à lire. alors là, il dit là-bas un פירוש sur le פסוק dans le חומש שמרקה באחרית הימים, באחרית הימים תעשו הרע בעיני השם. ça veut dire באחרית הימים תעשו הרע בעיני השם. alors il explique comme ça, des fois une personne, il n'était pas, on va dire, si chômeur mitzvot que ça. Vous savez, des fois on fait de bêtises. Mais quand on arrive à un âge un peu plus avancé, on commence à réfléchir. Donc la personne, des fois, ils se prennent en main. On voit des fois que les gens, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils réfléchissent et ils se mettent de plus en plus à respecter Torah et mitzvot. Et la main. Ces enfants qu'il a élevés quand il était plus jeune, quand il était moins médagdeg de mitzvot, sont déjà abîmés. Et là, il ne peut pas venir leur parler, de leur dire, tu voyais, j'ai changé mon avis, j'ai trouvé aujourd'hui la vérité, c'est dommage, mais ils vont lui dire, peut-être on va faire comme toi, à ton âge, on verra bien. Maintenant, aujourd'hui, on fait comme toi tu as fait à l'époque. C'est-à-dire que cette personne, il se trouve maintenant, Ba'acharit Hayamim, il est déjà vers sa vieillesse, et il a fait tchouva, et il essaye de faire les choses bien comme il faut. אבל אף על פי כן, כתוב, תעשו הרע בעיני השם. תעשו מה? תעשו אילו הם מעשי ידיו, איזה הם מעשי ידיו של אדם, הווה אומר, בניו ובנותיו של אדם. C'est מעשי ידיו. זה נקרא, תעשו הרע בעיני השם. Une personne, il peut arriver à un âge avancé, lui, il a déjà compris, mais malheureusement, מעשי ידיו continue à faire des mal même באחרית הימים. כמובן זה על דרך הרמז, mais c'est malheureusement un רמז qui se trouve aussi dans la métioute. C'est connu, je l'ai déjà dit à quelques reprises, qu'il y a une bracha qu'on a l'habitude de faire quand on fait la brit mila de quelqu'un, Shem shenichnos le brit, qu'on ikanes le Torah, le choupa ou le maasim tovim. On parle de maasim tovim après la choupa. Maasim tovim, il faut faire au moins à partir de la bar mitzvah, non? Alors, justement, qui ont dit Torah en premier, c'est mouvan etef, parce qu'un enfant, il commence le cheder à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, il commence tout jeune. Donc ça, c'est la première des choses. Ils connaissent le Torah. Mais pourquoi le Maasim Tovim est après la Choupa? Alors, on dit au nom d'Ashkenazan Neuerbach, mais je crois que c'est déjà été dit avant lui, d'après la Gemara d'ici, Maaseh Yadav shel Adam, c'est quoi? Dit la Gemara, et Omer, Banav u'bnotav shel Adam. Mais quand on dit Torah, Choupa ou Maasim Tovim, c'est-à-dire qu'on souhaite à la personne de rentrer dans la Choupa, et après il aura des enfants, et on lui souhaite que les enfants ils seront des bons enfants. Toldotem shel tzadikim, Maasim Tovim. Maaseh Yadav shel Adam Tovim. Tanu Rabanan ba'avon nedarim banim meitim divrei Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Donc Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il dit qu'il est banim mère si les parents ils font des nedarim, ils ne les respectent pas. Le Baal HaTurim, il dit nedarim begimatria rotzeach. Ça dit le Baal HaTurim, nedarim begimatria rotzeach. Mon Ravayon. Rabbi Yehuda Anassi Omer, avant on a parlé déjà de la femme, maintenant on parle des enfants, donc c'est un vrai assassin. Rabbi Yehuda Anassi Omer, bavon bitul Torah. Les enfants d'une personne ils risquent de mourir s'il fait bitul Torah. אז בישתום על המנדבר בעוון נדרים כדאי מרן. on a amené un pasuk. Souk de Kohelet. Et là, le mandamar avant bitul Torah maïkra. De quel pasuk on apprend qu'à cause de bitul Torah, on fait quoi? On fait tuer Chas Shalom ses enfants. Echtiv, la shav iketi ed bneichem, la shav iketi ed bneichem, moussar lo lakachu. Dehainu, est-ce que vous pensez que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants, que j'ai tué vos enfants?
c'est parce que Moussar lo lakachu, vous avez refusé la Torah. Shma bini Moussar avicha. Lekartov natati lachem. Moussar lo lakachu. Rav Nachman bar Yitzchak amar, le man damar ba'avon nedarim nami meacha. Même le man damar qu'il dit que les enfants ils meurent à cause des nedarim, il apprend aussi le même pasuk, parce qu'on explique le pasuk comme ça. La shav iket yebnechem, c'est al iskei shav. D'ailleurs, il est nishba la shav. Il a fait une shvoa, et il n'a pas respecté la shvoa, donc ça s'appelle shav. Il a fait quelque chose qu'il est faux. Demande maintenant la Gemara, qu'est-ce que c'est ça? Mirdi Rabbi Yehuda Anassi Ainu Rebi. A priori, Rabbi Yehuda Anassi, c'est la même personne qui s'appelle Rebi. Verebi, Bavon Nedarim Kamar. Dans la braïta précédente, il y a marqué Rebi Omer Bavon Nedarim Banim Mitim Kshem Ktanim. Et ici, il y a marqué qui Rabbi Yehuda Anassi Omer, pardon, Bavon Bitul Torah. Donc ça va créer une contradiction entre Rebi et Rabbi Yehuda Anassi. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'il s'agit de la même personne. Répond la Gemara, Batar de Shamei mi Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. De Aïno, en vérité, au début, il n'a pas pensé qu'il c'est Ba'avon Nedarim, mais après qu'il a entendu de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qu'il dit Ba'avon Nedarim, alors là, il a changé son avis. Rashi, il explique qu'est-ce qu'il y a parce qu'il a entendu de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est fini. Il dit non, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il a dit au nom de son père Rabbi Shimon. Et Rabbi lui-même, il était l'élève de Rabbi Shimon. À partir du moment qu'il a entendu que Rabbi Shimon, il a dit ainsi, alors il a changé son avis et il est revenu au Nedari. Pligi barabchi avaraba ve Rabbi Yossi. Il y a encore une machloket entre deux avis. Chadamar ba'avon mezouza. Il y a un qui dit que les enfants ils meurent à cause de la mezouza. Si on ne fait pas attention, on ne respecte pas le chot mezouza. Ve chadamar ba'avon bitul Torah. למאן דאמר בעוון מזוזה, מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. Celui qui dit que c'est בעוון מזוזה, c'est parce qu'il dit מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. parce qu'il y a marqué, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך וביתך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם. Donc, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, il est écrit collé avec quoi? Avec la mezouza. Donc, je le lis seulement לפניו, דהיינו, לעיר ימיכם וימי בניכם, il est lié avec וכתבתם על מזוזות ביתך. Mais celui qui dit que c'est pour ביטול תורה, ou למען דאמר בעוון ביטול תורה, lui il pense, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. דהיינו, c'est pas seulement lié avec la mezouza qui est là-bas à la fin, c'est lié aussi avec ça qui est marqué avant, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. Encore, on a trouvé une machloket pligi bar Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, אחד אמר בעוון מזוזה ואחד אמר בעוון ציצית. בישתום למען אמר בעוון מזוזה, דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך, וכתיב בתרי למען ירבו ימיכם וימי בניכם. Donc ça, on a déjà compris. Il y a un verset pour ça, donc on a une source de dire une chose pareille. Et là, למען אמר בעוון ציצית, מה טעמה? C'est quoi il se base למען אמר qu'il dit que les enfants ils meurent à cause des avon tzitzit? Réponse. אמר אף כהנא ויתם השילה מרי, דכתיב, il y a marqué dans le pasuk, dans le Navi, גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. Donc on parle des nafshot evionim nekiim. Nafshot evionim nekiim, c'est qui sont les enfants, כמובן, qui sont encore קטנים. Et le Maharsha, il dit, c'est evionim, c'est av banim. Les pères et les fils. Donc c'est evionim, il meurt à cause de quoi? À cause de knafecha, al kanfe vigdehem. Alors il y a ici une Tosfot qui l'explique comme ça. Avant ציצית, דווקא בימיהם שהיו מלבושיהם כך וארבע כנפות היו נענשים משלא היה להם ציצית. אבל אשתא שאין העולם רגילים במלבושים כאלו, אין צריך לקנות. Tosfot il dit qu'aujourd'hui qu'il n'y en a pas des vêtements qui sont à la mode actuelle, qui ont les quatre ongles des quatre coins des beged, donc c'est pas la peine d'aller acheter un des arba kanfot pour ça. Après dit Tosfot, achov liknot talit ולברך עליו בכל יום. כי דכאמר בסוף פרקם עד סוטה, וכי לכל מפריה היה רוצה משה, אלא אמר משה מצווה שאוכל לקיים, מתקיים על ידי. Donc Moshe Rabbeinu, il a cherché, dit la Gemara, de rentrer en Eretz Israël pour pouvoir pratiquer les mitzvot atluot ba'aretz. De même, chaque personne il doit souhaiter de pratiquer chaque mitzvah qu'il paie. Et si en achetant un baguette chez l'arba kanfot, je peux faire la mitzvah des tzitzit, pourquoi ne pas le faire? Ça, c'est la logique des Tosfot.
Alors je vis déjà qu'on demande sur les Tosfot, les tours, Bessimin Chavdalet, et c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch, à peu près la même chose. Il dit qu'il faut s'acheter une baguette sur l'arba kanfot pour pouvoir mettre tzitzit là-dessus. Parce que dans tzitzit, il y a marqué, Oreitem oto, uschartem et kol mitzvot Hashem. D'ailleurs, qui mitzvot tzitzit, elle nous aide à se rappeler des mitzvot. Mitzvot tzitzit, elle nous aide aussi d'être mekayem, velot atura, acharei levavchem, d'acharei nechem. Donc, dit les tours, dit les Shulchan Aruch, c'est très rentable d'acheter une baguette sur l'arba kanfot et de mettre des tzitzit là-dessus, parce que c'est mévil et des ishrirat kol ha-mitzvot, et ça repousse les tzerara de acharei levavchem, d'acharei nechem. Donc, c'est Pele qui Tosfot, il n'a pas trouvé nécessaire de donner cette raison. Tosfot, il s'est adressé à une Gemara qui est relativement annexe par rapport à ça. Parce que la Gemara, elle parle d'une envie générale de Moshe Rabbeinu de faire le maximum de mitzvot possible. Vous voyez que c'est vrai. Mais pourquoi Tosfot, il n'a pas parlé de l'importance particulière de la mitzvah des tzitzit? Comme ça, on demande sur les Tosfot. Je n'ai pas vu une réponse claire. Al kol panim, je continue. Dit la Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak amar, למאן דאמר בעוון מזוזה נמי מהרה. דכתיב לא במחתרת מצתים, שעשו פתחים כמחתרת. דהיינו, ils ont fait les portes de la maison, et ils ont fait son mezouza. Donc, ça devient comme une sorte de tunnel souterrain qui est fait pour justement rentrer, passer par la tunnel et de faire des vols ou des choses pareilles. C'est là qu'il n'y a pas une porte officielle, il n'y a pas de mezouza. Mais ici, il y a une porte officielle. Il faut mettre une mezouza. Donc c'est à cause de cette marteret que les enfants y meurent. אמר יש לקיש כל הזעיר בציצית, זוכר משמשים לו 2,500 עבדים. Tout celui qui fait attention sur la mitzvah de tzitzit, il aura dans l'avenir, après l'arrivée de Mashiach, 2800 serviteurs. Et où je sais, שנאמר, כה אמר השם צבקות בימים האימה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם. Donc, dans chaque canaf, il y aura 10 personnes de chaque nation. Combien de nations il y en a? 70. On parle toujours de 70 langues. Donc, ça fait 700 par un coin de Beged. 4 fois 700, on est à 2800. Donc, ça change carrément le regard sur l'investissement de l'achat des tzitzit. Parce que si on achète une tzitzit et on achète une mitzvah tzitzit, on peut avoir la titre d'avoir 2800 avadim. Les avadim, je vous signale, c'est pas la peine de les payer. Hein. Ce ne sont pas des ouvriers. Ce sont des avadim, des esclaves. ידוע שבקיט והריץ על כתוב כי ציצית 3 פעמים, c'est גימטריה 1800, et de là, dit l'Ariz, on apprend qu'il a titre d'avoir celui qui les a eu, mitzvah tzitzit, il aura 1800 avadim. Vous appelez les plaotes, parce que dans la Gemara, il y a marqué qu'il y aura combien? 2800. Et la Rizal, il dit qu'il y aura 1800. Et Arbe Terotzim était dit là-dessus. Voilà. Siman Sanachalat Roman Nixelet Din Shvoa Shipurta Giluya Venavluta. Donc ça, c'est les siman pour les enseignements qui vont venir plus tard. Tanya. Rabbi Nechemia Omer, Bavon Sinat Chinam, quand il y a une haine gratuite, Meriva Rabba Betoch Beito Shel Adam. D'abord, il y a une dispute dans la maison. Ils se disputent à l'extérieur avec d'autres, alors Akadosh Baruch Hu organise des disputes à la maison. ואשתו מפלת נפלים, sa femme elle fait des fausses couches, ובניו ובנותיו של אדם לעתים כשהם קטנים, et ses enfants ils meurent quand ils sont petits. Le Chafetz Chaim, il a écrit un sefer qui s'appelle Ahavat Israël, l'amour d'Israël. Et dans cette sefer, il dit sur cette Gemara quelque chose qui est très très vrai. Il dit, imaginez-vous que quelqu'un a un fils, et il voit qu'une personne dans la rue, il tombe sur son fils, il commence à lui frapper. Comment il va réagir? Bien sûr qu'il va sauter sur l'autre et il va lui frapper 10 fois plus fort. Il va faire tout pour sauver son fils, non? C'est la nature de l'être humain. Et s'il verra que la personne qu'il a tombé sur son fils, il est en train de lui taper si fort qu'il y a un risque qu'il meure. Alors c'est clair qu'il va faire quoi? Qu'il va tuer l'autre. C'est pas chute, Rodef. Rodef de son fils, pas Stam Rodef. Un ça fait.
Le monde de Chofetz Chaim, ici à marqué dans la Gemara, qu'ici une personne, il a malheureusement cette maladie qui s'appelle Sinat Chinam. Il risque de lui arriver quoi? Que sa femme va faire des fausses couches et que ses enfants vont mourir quand ils sont jeunes. Ça veut dire que c'est qui maintenant qu'il met la vie de ses enfants en danger? C'est lui-même, et ça passe très bien. La personne ne se culpabilise même pas. Donc il y a ici quelque chose qui ne va pas, dit le Chofetz Chaim. מה זה שנאת חינם? לשפת אמת תלדי, שנאת חינם פירושו חינם מן המצוות. חינם מן המצוות. דהיינו comment est-ce qu'on peut définir si la sina elle est valable ou elle n'est pas valable? Si la sina elle a une base qui tourne autour des mitzvahs de la Torah, alors misanecha Hashem esna ou bitkomemecha et kotat, d'accord. Mais chaque haine qu'il y a entre deux personnes qui n'a rien à faire avec la Torah, qui n'a rien à faire avec la mitzvot, alors ça ne marche pas. Et l'expression de Sfat Emet, il vient d'une dracha de la Gemara, qui la Gemara elle est doresh sur le pasuk, Zacharnu et adaga asher achalnu b'mitzrayim chinam, la Gemara elle est doresh là-dessus dans Yom Edaf Ainei, chinam mina mitzvot. C'est-à-dire qu'en Mitzrayim, ils ont mangé, ils étaient nourris par les Égyptiens, mais on ne les a pas demandé de faire des mitzvot. Là, il y a la manne qui tombe, c'est très agréable. Mais le tarif est très très cher. 613 mitzvot, c'est les tarifs pour la manne. Donc les Israéliens, ils ont longi la daga, asher achalnu chinam. Mais le sinat chinam, c'est la même chose. C'est une sinat qui n'a rien à faire avec mitzvah. Tchelet, c'est begimatria sinat chinam. Le tchelet de tzitzit begimatria sinat chinam. C'est pas moi qui j'ai inventé la gimatria, c'est une gimatria qui est marquée dans un sefer qui s'appelle Matzat Shimurim, un Mekoubal dans son Shapira. Alors, marqué dans le Midrash, qui a Treilet Nigneza, après la destruction de Beth HaMikdash Hasheni, Nignaz a Treilet. Lama, parce que Beth HaMikdash Hasheni, il est nechrav à cause de quoi? À cause de Sinat Chinam. Mais si ils ont fauté le Sinat Chinam, ils ne méritent pas le Treilet qui fait Begimatria aussi, Sinat Chinam. Maintenant, il reste à comprendre les rapports intérieurs entre le Treilet et la Sinat Chinam. Mais ça, c'est pas pour un dafiomi. Alors, Rabbi Lazar et Rabbi Yoda Omer, Ba'avon Chala, En Bracha Ba'mechunas. Quand les gens ne font pas attention sur la mitzvah de Chala, alors toute la récolte qu'ils ont ramassée, qu'ils gardent à la maison, il n'a pas de la bracha non plus, et il risque de devenir abîmé. Ou Meira Mishtalachat Basharim, et il y a une malédiction qui arrive Basharim, Basharim Peroujo, sur les cours de la récolte, les cours de la toile, ils montent, et les gens ils n'arrivent pas à acheter. Vezorim Zraim, Ve'acherim Ochlim. Et ils vont s'aimer, et d'autres, ça veut dire des goïms qui vont conquérir la terre d'Eretz Israël, ils vont manger ça qu'ils ont sémé. שנאמר, אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ונדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלוהו אויביכם. אל תקרא בהלה, il faut pas lire בהלה, אלא בחלה. Donc à la place de Béala, on lit Bachala, Kayado, Sotiot, Aleph, Chet, Aïn, qui viennent des mêmes racines, des mêmes sources de Garonne, donc ils sont mitralfim. Et si jamais la personne fait attention sur la mitzvah de Chala, ça amène la bracha, Shenemar, Vereshit, Aresotechem, Titnu la Kohen, vous donnerez les premières des prélèvements de votre pain au Kohen, la Niach Bracha, el Betecha, ça va t'amener la bracha jusqu'à la maison. Avant bitul trumot ou masrot, quand les gens n'y prélèvent pas trumot ou masrot, hashamayim netzarim il orid talu matar, il n'y a pas de la pluie, il n'y a pas de la rosée. Mais il faut être mévar ça parce que la Gemara dit dans Tani tal lo me'atzar, le tal il s'arrête jamais. Il y a marqué hashamayim netzarim il orid tal ou matar. Tal d'accord, mais matar on ne comprend pas très bien. Ve'ayoker ahove, et tout devient très cher. Ve'asachar aved, et les salaires, ils se perdent, ça veut dire ou bien la personne est au chômage, ou bien on lui a diminué son salaire, c'est un dédé. Ou bien Adam ratsim achar parnasatam, ven magim. Ils courent tout le temps derrière la parnasa, mais ils n'arrivent pas. Ils pensent chaque fois qu'ils ont attrapé, mais c'est pas ça, voilà.
Le Gaon, il dit, ça c'est une grande malédiction. Parce que chaque fois, la personne, il pense qu'il sait, mais cette fois-ci, il a trouvé les clés de la coffre, et il n'a pas trouvé. שנאמר, צייה גם חום יגזלו ממי שלג שאול חטאו. Qu'est-ce qu'on voit ici? מהי משמע? תנא דבי רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם, je vous ai ordonné de faire des choses בימות החמה, דהיינו, לתרומות ולמעשרות, יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים. C'est ça qui va vous empêcher מימי שלג בימות הגשמים. דהיינו, les מים, l'eau et la neige des mots הגשמים, vous l'aurez pas. ואם נותנים מדברכים, שנאמר הביאו את כל המעשר על בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנו מן הבזות אמר הקדוש השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. Donc ça c'est le pasuk de Malachi, l'Haftara d'Erev Pesach, le Shabbat שלפני פסח, מהי עד בלידי? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donnerai de la bracha עד בלידי. אמר רמי בר רב חמה, אמר רב, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. Vous allez pas arrêter de dire די, ça suffit. dit les panim yafot dans la parsha Re'ei Kacha. La Gemara dit מי שיש לו מנה רוצה 200. Celui qui a 100, il a envie d'avoir combien? Des 100. Ça, c'est en vérité la malédiction de l'argent. Plus qu'il y en a, plus on a envie. Avalma, tout ça, c'est pour de l'argent qu'on gagne comme ça. Mais une fois que l'argent, il est l'argent qui vient grâce à la bracha des varikot ilachem bracha, et c'est la bracha qui vient grâce au maaser, que la personne il a donné, alors à ce moment-là, l'argent devient de l'argent de bracha aussi. Et si c'est de l'argent de la bracha, donc il n'a pas cette clé-là, que la personne il a envie encore et encore, et la lèvre, il est capable de dire quoi? Là, ça me suffit. Donc, il a de l'argent, et il n'a pas cette envie infinie d'avoir plus. Bavon Gezel, quand les gens ils font malheureusement des vols, à Govaï Olé, donc il y a la sauterelle qui vient. Les sauterelles sont aussi des gazlanim comme moi. Vers Ra'av Ové, et la famine, elle devient de plus en plus forte. Ubnei Adam ochlim besar bnehem uvnotehem. Et les gens, ils mangent la chair de leurs enfants dans la famille. שנאמר, שימו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים הרוצצות אביונים. Donc on parle ici des parottes abashan, des vaches qui sont très grosses, mais ils deviennent grosses pourquoi? Parce qu'ils sont oshkot dalim rotzetzot evionim. Donc vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas des vaches ici, il s'agit ici des êtres humains que les navis les attitrés des vaches. Amar Rava kegon haneim nashei de mechoza, de achlan velo avdan. Il s'agit des femmes de mechoza qui mangent mais qui font rien. Omer al Rashi venimtsa shegozlot et baalayem. Donc ils volent leur mari. On pense que de voler de son mari, c'est pas une vol, alors là il y a une mauvaise nouvelle. Et Rashi il ajoute ve'od mitoch shemelumadot b'ma'achal u'mishte gormot laba'alim ligzol. Parce que ces femmes, ils ont tellement l'habitude de manger et de boire, et quand on parle ici de manger et de boire, il s'agit de la consommation. Ça peut être les achats des vêtements, ça peut être les bijoux, ça peut être n'importe quoi. Donc ces femmes-là qui cherchent toujours d'avoir des luxes et de changer des meubles, de faire ci et de faire ça, ils sont en train de pousser leur mari vers les vols. Donc les vols des maris, il est aussi lié avec eux. וכתיב, והכיתי אתכם בשידפון ובירקון ארבות גינותיכם וחרמכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם. לגזם c'est aussi une sorte de sauterelle, וכתיב יתר הגזם אכל הרבה ויתר הרבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיד. Donc ce sont toutes sortes de sauterelles qui vont venir, ils vont manger une après l'autre jusqu'il reste rien du tout. וכתיב ויגזור על ימין ורעב ויאכל על שמאל ולא שבעו איש בשר זרועו יאכלו. Donc ils cherchent à droite et à gauche et ils ne sont pas rassasiés. Sauf chacun il va se trouver obligé de manger quoi? La chair de son bras. Al tikrei besar zoro et la besar zoro. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Il ne faut pas lire la chair de son bras propre. Il va manger besar zoro, la chair, les corps, achmana itzlan, de ses enfants. Je vais peut-être expliquer
un peu comme on a dit plus haut au nom de cette Sefer Kedesh Naftali, que là aussi c'est la même chose. Quand une personne il montre à la maison un exemple personnel des vols, alors c'est évident que ces enfants ils voient ça, et quand ils vont grandir, ils vont aussi devenir voleurs, et peut-être encore des voleurs plus efficaces que lui, plus grands que lui. Et ça qui s'appelle, c'est ça qui s'appelle Ochlim Besar Bneihem Uvnoteihem. Ça veut dire cette personne-là qui a montré à ses enfants un si mauvais exemple, il est considéré comme qu'il a mangé, comme qu'il a dévoré ses enfants propres. Pourquoi? Parce qu'il les a abîmés quand il les a montré un système qui est si tordu que ça. בעוון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בה. Donc s'il y a חרב, s'il y a un moment de guerre, alors il ne faut pas chercher la réponse pourquoi cette guerre a été déclenchée ni chez le ministre de la Défense et ni chez le ministre de l'Extérieur. Il faut tout simplement vérifier est-ce que dans ce pays dans lequel il y a de la guerre, il y a Inouï Adin, Ivout Adin, Kilkul Adin. Le Rashi il explique c'est quoi Inouï Adin, c'est que les Dayanim, ils traînent la réponse. Ils ne répondent pas vite fait. Pourquoi on ne sait pas? Il y a des fois qu'on pense que si on va répondre trop vite, c'est pas bien. C'est pas assez mechoubad. Alors pour les kavod, on dit qu'on doit réfléchir, et on réfléchit là-dessus une semaine, les machal. Ça c'est Inouï Adin. Ça fait souffrir la personne qui s'est fait juger. Après, il y a Ivout Adin. Donc là, des Rachis, c'est encore pire. Ce sont des Dayanim qui vont détourner les psaques, qui vont trancher pas comme il faut, à cause d'une raison certainement, mais ça n'empêche pas que c'est Ivout Adin. Il y a Kilkul Adin. Le Kilkul Adin Peroucho, qui les Dayanim, ils ne cherchent pas à faire exprès quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas vrai, mais comme les Dayanim, ils sont légers, donc ils n'ont pas assez réfléchi, et s'ils n'ont pas assez réfléchi, ils n'ont pas assez approfondi, les jugements, il est malheureusement pas bon. Donc ça qui s'appelle Kilkul Adin, le din, il est abîmé. Alors, trois avérots, Inouï Adin, Ivout Adin, Kilkul Adin. Les trois, ils font un, c'est contre les systèmes de jugement, il est tordu. Ou Bitul Torah, et quand il y a Bitul Torah, alors là, Cherev, la guerre, ou Bizaraba, donc il y a beaucoup de vols, Vedever, des épidémies, ou Batsoret va, la sécheresse, ou Bnei Adam Ochlim Venam Sveim, les gens ils mangent mais ils sont pas rassasiés, Veochlim Lachmam Bamishkal, Dechtiv, Veveiti Alechem Cherev Nokemet Nekam Brit Vegomer, et marqué ensuite, Vachaltem Lachmechem Bamishkal, Velo Tisbaou. Donc, les pains, ils deviennent tellement chers qu'on pèse chaque miche de pain. On a vu ça durant la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient d'accord de tuer pour un morceau de pain. Alors il y a marqué, חרב נוקמת נקם ברית. מה זה נקם ברית? ואין ברית אלא תורה. שנאמר, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. Donc c'est l'air qui les passouk, qui la Gemara l'amène, il revient aussi vers les jugements. Parce que les jugements, il est aussi considéré comme Torah, comme la Gemara dit dans Brachot Davav Amouda, Lev Shlosha שיושבים ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא il est avec eux. למה? שנאמר, אלוקים ניצב בעדת כל. dit la Gemara, pourquoi on a besoin de les dire? Maudetema dina shlama be'alma. Kavash malan qui dina, c'est pas seulement shlama be'alma, dina c'est aussi considéré comme quoi? Comme limut Torah. Ah oui, les musées qui les passous qui on amène ici, lo briti yomam v'layla, il revient aussi sur les dinim. Urtiv, v'shivri lachem mate lechem v'afu 10 nashim lachmechem betanur echad. Urtiv, ya'anu be'ya'an be'mishpatai ma'asu. Donc, il y a marqué aussi dans le passouk, Ya'anu beyan b'mishpatai ma'asu, parce qu'ils n'ont pas respecté mes mishpatim, mes mitzvot, donc c'est pour ça que tout ça, il arrive. Et le Chofetz Chaim, il écrit dans une des lettres qu'il a diffusées, Bezeh alashon, En ech lechaletz me'amatzav hanora hazeh rak al yedei ribuy Torah ve'kvod haTorah. Il a parlé de la situation à l'époque, c'était la Première Guerre mondiale, il y avait une famine, c'était très très dur. Et le Chofetz Chaim, il écrit qu'on ne peut pas se sauver de cette
état dramatique dans lequel on se trouve, sauf à l'aider Ribouy à Torah et Ribouy Kvod à Torah. Et il commence à raconter là-bas comment est-ce que Beshanim Kadmoniot, il y avait dans chaque ville Chevrat Chas, Chevrat Mishnayot, Chevrat Chaye Adam, Chevrat de Chumash. Ça veut dire qu'il y avait des assemblées, des gens qui se réunissaient ensemble pour avoir des Kviyut Itim la Torah dans un de ces livres-là, et chacun il a trouvé une Chevra qui était à son niveau. Même dans l'ancien Shul des Cadets, il y a quelque chose qui s'appelle Chevrat Chas. Il ne fonctionne plus, cette Chevra. Mais vous pouvez voir sur un certain livre qui restait encore depuis l'époque, il y a un tampon Chevra Chas d'Isri Cadet. Et la Chevra Kadisha, elle s'appelle Chevra Kadisha sur Chevra Chas. Chevra Chas, c'était toujours le plein cœur d'une communauté. C'était le plus grand honneur d'être un membre de Chevra Chas. Mais il y avait Mishnayot et d'autres, c'est comme voilà, l'homme Torah, mais c'est pas le même niveau. Et surtout, dit le Chofetz Chaim, la Chevra la plus importante, c'est la Chevra qui s'appelle Tiferet Bachurim. Les Tiferet Bachurim, c'était des jeunes qui étaient à la Yeshiva, après ils sont quittés, ils sont allés travailler, donc il faut faire pour eux une sorte d'organisation pour qu'ils se réunissent tous les soirs et qu'ils vont étudier la Torah. Et comme ces Chevrot, ils étaient bétélim petit à petit, alors malheureusement, c'est ça qui l'a amené au monde tellement de tsarot. Et pour arrêter les tsarot, il faut renouveler ça. Je vous dis aux parenthèses que le Rav Eliashiv, il a hérité encore de son père, les shiur ayadoua qu'il a donné tous les jours, pendant à peu près 70 ans, le Rav Eliashiv, il a hérité encore de son père. Et c'était un shiur de quoi? C'était pas un shiur klali dans la yeshiva gdola de Ponevige ou de Hebron. C'était un shiur dans un shul à Mea Shearim qui s'appelle Tiferet Bachurim. Et c'était justement les shuls dans lesquels ils sont venus étudier les soirs des gens qui ne pouvaient plus rester à la yeshiva, et ils avaient des grosses familles, ils devaient les nourrir, donc ils sortaient travailler, et les soirs ils avaient leur kviyut là-bas. Et tous les renommés de Rav Eliashiv dans le monde de son shiur, qui les dernières années, les gens ils sont venus là-bas pour écouter, c'était shiur qu'il a donné au Balei Batim Tiferet Bachurim, c'est tout. Avant Shvuat Shav et Shvuat Sheker v'chilul Hashem v'chilul Shabbat, Chaya Ra'a Rabba, beaucoup de bêtes sauvages qui arrivent, qui attaquent, ou Behima Kala, et les bêtes domestiques qui sont en train de disparaître parce que les bêtes sauvages les mangent évidemment. Ou Bnei Adam Mitma'atim, celui qui cherche à faire le lien à chaque fois entre la pénition et la Avera, les Maral et les Masber impariment très joliment. Ou Bnei Adam Mitma'atim, donc il y a moins des êtres humains, évidemment ils sont aussi dévorés. Ve'adrachim Ishtomemim, et il n'y a plus des gens sur la route. שנאמר, ואם באלה לא תבשרו לי, אל תקרי באלה, אלא בעלה. Il ne faut pas lire באלה, il faut lire בעלה. Donc, כמובן, j'ai déjà dit הרבה פעמים, quand Chachamim disent des choses pareilles, il y a toujours une raison qu'elle les a amenés de dire. Ici, le Machal et Maharsha, il dit que pour tout ce qui était dit avant, il y a marqué, ואם לא תשמעו לי עד אלה. Et ici, il y a marqué באלה. Donc on a changé, on a ajouté les bêtes. Pourquoi on a ajouté les bêtes? Pour lire Be'Allah. Et Allah veut dire Shua. וכתיב והשלחתי בכם את חיית השדה, וכתיב בשבועת שקר ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, ובחילול השם כתיב ולא תחללו את שם קודשי, ובחילול שבת כתיב מחללי אמות יומת, ויליף חילול חילול משבועת שקר. Donc tout ça, ça passe par des Gzera Shava jusqu'on arrive au Shvuat Sheker. Avant Shvichut Damim, si Chas Veshalom il y a des meurtres. Alors, Bet HaMikdash Charev, Veshchina Mistaleket MiYisrael, c'est la Shchina qui ne veut plus rester avec nous. שנאמר ולא תחניפו ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה. אתם מטמאים אותה, אינכם יושבים בה ואיני שוכן בתוכה. בעוון גילוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטים ויובלות, גלות בא לעולם. ומגלין אותם, et c'est pas seulement que Bnei Israël vont partir en exil, là c'est encore pire, ובאים אחרים ויושבים במקומם. Et ça rend un peu difficile, comme on voit, la possibilité de retour, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont installées.
שנאמר כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ, וכתיב ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה, וכתיב ולא תקיא הארץ אתכם ותמעכם אותה. ובעבודת כוכבים כתיב ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וכתיב והשימותי את מקדשיכם ואתכם אזרה בגויים. בשמיטין וביובלות כתיב אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם. וכתיv כל ימי הושמה תשבות. Donc le nombre des années d'exil, comme Rachid calcule là-bas dans la Parsha Bechukota, il est en parallèle des nombres des années de Shemitah qu'ils n'ont pas respecté comme il faut. Bavon, Navlut Pe, quand les gens ils se permettent de parler des sujets qui ne sont pas propres, sujets d'Arayot, Vechulei, Tsarot, Rabot, Vexerot, Kashot, Mitratchot. Ça amène beaucoup de souffrances et des décrets durs qui se renouvellent tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ou Bachurei sonné Israël metim yetomim, meitim, virgule, et des jeunes gens limer, yetomim ve'almanot soakim ve'inam nanim. Et les orphelins et les femmes veuves, ils crient, mais ils n'ont pas de réponse. Chez Neymar, comme c'était dit, Alken al bachurav lo yismach Hashem ve'et yetomav ve'et almenotav lo yerachem. Il n'aura pas pitié d'eux. Normalement, il y a marqué dans la Torah au sujet des Yatom ve'almana ve'shama'ati ki chanunani. Oui, mais là, c'est juste le contraire. Lo yerachem. Lama ki kulo chanef umara ve'chol pe dever nevala. Ve'chol pe dever nevala. Donc c'est le pe dever nevala qui l'a amené ça, qui a Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pitié. Bechol zot lo shav apo ve'od yado netuya. Ça veut dire que la colère, il ne s'arrête pas, et sa main, elle est encore étalée. Ça veut dire qu'il n'a pas fini encore. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fini? Maï verod yadon etuya, amar Rabbi Hanan barava, akol yodim kalla, lama nichnesa lechupa. Lama nichneset lechupa. Et là, kol amena belpiv, quand quelqu'un commence à parler, comme ils font des fois des gens bêtes, à l'occasion de mariage, ils commencent à faire des allusions, ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Kol amena belpiv, tout celui qui fait de sa bouche nevela, אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, הופכים עליו לרעה. Même s'il était pris par un gzar din, par un décret impeccable, il était décidé qu'il va rentrer au Gan Eden 70 shana, ça va être renversé, והופכים עליו לרעה. אמר רב חיסדא כל המנה בלפיו, אמר רב בר שילה אמר רב חיסדא כל המנה בלפיו מעניקים לו גיהינום. Tout celui qui les ménave et les pifs, c'est pas seulement qu'il rentre au Guéinom, mais il rentre au Guéinom très profond. Chez Neymar, Shoucha Amuka Pizarot. Quelle différence ici, on est déjà au Guéinom, Maïnaf Kaminationnel, deuxième étage, premier étage ou dans la cave. Ça revient même, les Guéinom, c'est les Guéinom. Dit le Ben Yada, c'est marqué, qui compte les tzadikim, ils meurent, ils vont au Gan Eden. On leur fait passer par les Guéinom, mais ils ont le droit de sortir de là-bas quelques réchaïm. C'est une bonus. Alors, quand quelqu'un se trouve à l'étage, il sera vu par les tzadikim et il aura de la chance que peut-être les tzadik, il va lui donner un autostop, il va lui sortir de là-bas. Mais quand malheureusement la personne il est dans l'abîme, il est dans un guéhinom très profond, les tzadik il ne lui voit même pas, donc il va rester là-bas très longtemps. רב נחמן בר יצחק אמר, אף שומע ושותק, שנאמר זעום השם ייפול שם. C'est pas seulement celui qui parle, mais même celui qui le shomea et qui le chotek, qui n'est pas moché, qui ne dit rien du tout, alors il rentre aussi dans cette décret d'aller au guinom, mais pas au guinom simple, et à guinom très profond. Chofetz Chaim, il écrit qu'il compte quelqu'un qui parle niboulpe. Il amène ça en nom des Sfarim, je ne sais pas quel Sfarim, mais Neeman Alaya Chofetz Chaim, que quand une personne il parle niboulpe, toutes les limud Torah et les tfilotes qu'il va faire après avec la même bouche qu'il a parlé niboulpe, il ne monte pas là. Ça fait vraiment peur. Hein? Amar Boshaya, Kol HaMemarek Atzmo La'avera. Une personne qui se libère de ses affaires, malgré qu'il est occupé, qu'il n'a pas de temps libre, mais il trouve le temps libre, il s'efforce pour faire des avérotes, alors sa pénition, elle est quoi? Il aura des blessures qui vont se voir à l'extérieur.
שנאמר, חבורות פצע תמרוק ברע. חבורות פצע תמרוק ברע. Donc c'est parce qu'il est morek, parce qu'il trouve les temps, et ça c'est quelque chose, dit le Maharal, qu'il est anormal, parce que c'est pas l'Yetzerara qui lui a poussé. C'est lui qui s'organise pour faire ça. Alors ça veut dire qu'il les défauts, ils viennent de lui-même, ça sort de lui. Mais il y a des blessures, des boutons qui sortent de son corps pour montrer que c'est lui le fautif. ולעוד אלא שנידון בהדרוקן. Le Ben Yehuda dit ici qu'il y a un Memarek Atzmo l'Aveira, Stam Aveira c'est Arayot. Et les gens qui font des Arayot, après ils tombent malades. Et c'est une partie de leurs maladies spécifiques à ça, ce sont des maladies qui sont accompagnées avec des blessures de toutes sortes, qui sont très dégoûtantes. ולעוד אלא שנידון בהדרוקן. Donc il y a encore une maladie qui peut arriver à cette personne, c'est la drokane. שנאמר, הוא מכות חדרי בטן. Donc cette maladie qui s'appelle la drokane, elle est très embêtante, et elle vient à cause du fait que la personne s'est organisée pour faire des avérotes. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, siman la avera adrokan. Quand vous voyez quelqu'un qui a cette maladie, vous pouvez signer qu'il est Baal Avera. Tanu Rabbanan, Shlosha mini adrokan. Il y a quand même 3 catégories dans la drokan. Il ne faut pas mettre tout le monde dans la même assiette. של עבירה עבה, ושל רעב תפוח, ושל כשפים דק. Donc, la maladie adrokan de Avera, elle est Ava. Ava dit Rashi, son chair il est enflé et dur. Shel Ra'av, et quand il a cette maladie d'adrokan parce qu'il est affamé, il ne mange pas assez, Tafouach, il enfle, mais il n'est pas... La chair, il n'est pas dure. Je dis qu'il y a comme de l'eau entre la peau et la chair. Veshel kshafim dak. Et si quelqu'un il a gagné cette maladie à Drokan grâce à une sorcellerie, alors la chair de la personne il va rester dak, il va rester maigre. Shmuel HaKatan chashbe. Shmuel HaKatan il avait cette maladie. Donc ça lui a fait beaucoup de peine. Amar, ribono shel olam, mi mes fils. Qui c'est qu'il saura définir, faire les tirages au sort pour savoir est-ce que je suis Baal Avera, est-ce que je suis affamé, ou est-ce qu'on m'a fait ça par la sorcellerie. Donc les gens ils risquent de penser que c'est quoi, que c'est les dérivés des Avera, et ils vont me soupçonner de faire des Averot, et je ne les mérite pas. Dilagma Itzi, oui, c'est une prière très courte, hein. Ribono shel olam mi mes fils. C'est tout ce qu'il a dit. Ça suffit déjà pour qu'il va guérir. Alvaï alaynu des tfilotes si courtes et avec des résultats tellement efficaces. Abaye chashbe. Abaye il avait aussi cette maladie. Amar Abaye, yadan Abaye ben Nachmani de machpin nafshe. Je sais que Nachmani, Abaye, il est machpin nafshe. Il est toujours affamé. Et באמת, c'est une Gemara dans Megillah Daf Zayin Amud Bet qu'il dit, raconte là-bas la Gemara, qu'Abaye il a mangé une grosse quantité de nourriture. Et après, il était étonné sur lui-même, il a dit sur lui-même, Anya, Kafin Anya velo yada. Les pauvres, il est affamé, mais ils ne se rendent pas compte jusqu'à tel point il est affamé. C'est une fois qu'on a mis devant moi toute cette nourriture et que je la mangé, c'est là que je me rends compte jusqu'à tel point j'étais affamé. Donc on voit bien qu'Abaye, il était pauvre, et il avait aussi cette maladie adrokan, qui est une maladie qui touche le système intestinal. Dit Rav Meir Shapira, quand on regarde dans les Yam Shel Shlomo, dans Babakama, 7e Perek, Yam Shel Shlomo, il parle là-bas d'Inyan Siou Masechet, Inyan Gadol. Et le Yam Shel Shlomo, il dit, si vous voulez savoir la grandeur de Siou Masechet, il faut regarder dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yotet Amud Aleph, dans lequel la Gemara, il dit, qui Abaye, il a dit, Ki Shalim Haïtsova Merabanan Masechta, Avidna Yom Atava le Rabanan. Quand il y a un Talmud Chacham qui termine une Masechet, j'organise Yom Atava le Rabbanan. Yom Tov pour tous les Chachamim de la Yeshiva. Nous, Abaye, il est pauvre d'un côté, il a des maladies intestinales de l'autre côté, mais si une Masechet c'est tellement important pour lui, qu'il fait quoi? Qu'il fait Yom Atava le Rabbanan. Ça veut dire il dépasse toutes limites logiques, et ça lui coûte cher, point de vue même argent, et ça lui coûte cher, point de vue santé, mais il ne peut pas se retenir parce que si on Masechet c'est Inyan Gadol Not.
שואלת הגמרא והרב ההוא דאמר נפי שקטילי קידר מנפיחי כפן. Rava il a dit qu'une personne qu'il est ktili keidar, c'est encore pire que nefiche kafan. Il a parlé du circuit, il a parlé sur lui-même. D'aïno qui Rava lui, il avait cette maladie aussi, la drokan, et c'était le dérivé du fait qu'il n'est pas, il devait aller aux toilettes, il n'a pas allé, donc c'est ça qui lui a amené la maladie. Et Rava il a dit que ça c'est une raison plus fréquente encore pour la maladie à drokan que les gens qui sont nefouchei kafan, que les gens affamés. Donc si Rava il est tellement fort, il connaît toutes les raisons. Il sait qu'il y a Adrokan à cause des Averot, c'est sûr que ça, c'est pas le cas de Rava. Il y a l'Adrokan des affamés, c'est pas le cas de Rava parce qu'il n'est pas affamé. Alors comment ça se fait qu'il Rava Hashbe? Donc si Rava il a su que la troisième et la raison unique qu'elle peut lui concerner, c'est laquelle? C'est le fait qu'il ne va pas aux toilettes quand il a besoin. Alors pourquoi il n'a pas été aux toilettes? Répond la Gemara, Shani Rava de Ansilei Rabanan באידני בעל כורחי. אומר על זה רש"י, מתלמידים הקבועים להם עת לפניו, אונסים אותו להשעות נקביו. Ces élèves, ils l'ont pas laissé aller aux toilettes. D'ailleurs, Tamoua, le Troumat Adeshen, il parle de ça, il y a une tchouva dans le Troumat Adeshen qui parle de ça, le Simen Tetzain, et le Troumat Adeshen, il dit qu'il on voit de la Gemara d'ici, que le Issour qui s'appelle Balte Shaktsur, qui la Gemara elle tire de là dans Sechet Makot qu'il ne faut pas se retenir d'aller aux toilettes, c'est pas un Issour mamash mideoraita, c'est juste Asmachta midrabanan. C'est midrabanan, et le Pasuk Balte Shaktsur c'est Asmachta be'alma, comme ça dit les Troumat Adeshen. Parce que si c'est un Issour d'oraita, c'est pas mistaber de tout qui Rava il va laisser ses élèves de lui transgresser un Issour d'oraita. Car on a Troumat Adeshen. Dans la Gemara Baranetziat Tzadik Zain, la Gemara amène une discussion entre Rava et ses élèves. Amr le Rabbanan le Rava, Shailan Mar. Les élèves, ils disaient à Rava, Shailan Mar, Omer Rashi, Rabbeinu nish'al lanu lemlachtenu lilmod lanu Torah, שיושב ומלמד לנו תורה כל היום. ואם נשאל ממנו בהמה ומתה, אני פטר. נפקא מינה לשאלה בבעלים. Alors, la Gemara, elle rentre en discussion. Rava, il a dit non, vous êtes entre mes mains. Pourquoi? Explique Rashi. שכשאני חפץ להתחיל במסכת אחרת שלא תשתכח ממני, אין אתם יכולים למחות בידי. Donc, c'est vrai que d'un côté, je suis redevable vers vous parce que je dois vous enseigner, mais de l'autre côté, c'est moi qui décide quelle maserta. Donc, vous voyez bien que... Mais il y a marqué ici dans Rashi, Rabbeinu nishal lanu lemelachtenu lilmod lanu Torah sheyoshev umelamed lanu Torah kol hayom. Kol hayom. Le Rashi il sait kol hayom. Le Rashi il sait kol hayom de la Gemara d'ici, parce que dans la Gemara d'ici on a appris que Rabbi ne pouvait même pas aller aux toilettes. Donc s'il ne peut pas aller aux toilettes, ça veut dire qu'il était cloué au Beth Midrash kol hayom. Ça c'est le pashti. J'ai vu dans les Tvot Shor, le Simen Yud Bet, Tvot Shor il amène le Troumat Adeshen, il parle beaucoup de cette question. Et il dit un autre pérouche, Mazé chez Rava, Ansilei Rabanan. Alors il amène la Gemara très connue qui se trouve dans Sechet Shabbat Daf Peichet Amud Aleph, dans lequel la Gemara nous raconte Haoutz Duki de Chazi le Rava de Kameayen Beshmata, Veyat ve'etzba'ata didei tout ekara vekama etzbeu, vekamavan etzba'atei dama. Donc Rava il était en train d'étudier la Torah, et il a pensé sur les sujets de la Sugya, et il était tellement pris par ses pensées qu'il a mis ses doigts en dessous de ses pieds, il y a les sons qui coulent, et il n'a même pas senti. Après la Gemara rentre en discussion qu'il a avec cette Tzduki. Alors on voit bien de là, dit les Tvot qui Rava il avait une qualité, qui quand il a mis sa tête dans un sujet talmudique, il a tout oublié. Mais c'est ça le pérouche à Talmidim onsim oto. Talmidim onsim oto, c'est dans le sens qu'ils ont tellement préoccupé la tête avec l'étude qu'il n'a même pas senti qu'il doit aller aux toilettes. Mais il devait aller aux toilettes. Mais il n'a pas senti ça. Et c'est pour ça qu'il a tombé malade.
תנו רבנן 4 סימנים הם. סימן לעבירה הדרוקן. סימן לשנאת חינם ירקון. Donc la maladie d'Adrocan vient à cause des avérotes. La maladie qui s'appelle Yerakon, il vient à cause de quoi? À cause de Sinat Chinam. Siman le Gasut Aruach Aniyut. Dirachi, de quel Aniyut on parle ici? Aniyut de Torah. Alors, Dessler, il dit, Siman le Gasut Aruach Aniyut a Perush Ukacha. Quand quelqu'un il a une Aniyut de Torah, alors il n'a pas de la place dans la société religieuse, on va dire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver de la place. Comment il trouve de la place? Il devient gassoir. Et quand quelqu'un il est gassoir, il a de la place. Il prend sa place. Donc c'est le contraire de ça qu'on peut expliquer la Gemara Bepage toute, qui est la raison pour laquelle il n'a pas de Torah, c'est parce qu'il a gassoir. Alors, Dessler dit c'est fou. Parce qu'il n'a pas de Torah, il devient gassoir. Siman le Lashon Hara Askera. La maladie de Askera, c'est le dérivé de la Avera de Lashon Hara. C'est une maladie qui commence dans les entrailles et se termine dans la bouche. Tano Rabanan Askera Ba'ala Olam Ala Maaser. C'est toujours Mida Keneged Mida dit Rashi, parce qu'il mange son prélevé et donc il a la maladie de la bouche. Rabbi Lazar et Rabbi Yomer à Lashon Hara. Sur la Avera de Lashon Hara. Amar Rav Aveitem Rav Yoshua ben Levi ma יקרא, de quel pasuk on l'apprend, והמלך ישמח באלוקים יתהלל כל הנשבע בו, יסחר פי דוברי שקר, יסחר פי דוברי שקר, יסחר c'est מלשון אזכרה. Il va y aller où? Se poser la question, Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, al Lashon Hara qui amar, ou Dilma af al Lashon Hara nami qui amar. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui était dit précédemment au Maaser? Ou est-ce qu'il a ajouté là-dessus aussi la sonara? Est-ce que c'est aussi ou est-ce que c'est exclusivement? Tashma. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון. נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מתנעמה מתחילת בבני מעיים וגומרת בפה. Pourquoi cette maladie askera, elle commence par les entrailles et se termine à la bouche? C'est un peu étonnant. J'ai vu un sefer qui parle de ça. Ils sont rentrés au Kerem Beyavne. C'était le moment qu'on a essayé de reconstruire les Sanhedrin, la Yeshiva. Et on commence par une question. Quelle question? C'est une question qu'il faut poser à la fac, faculté de médecine. מכה זו מפני מה מתחילת בבני מעיים וגומרת בפה? מה זה שייך? מה זה שייך לנכנסו רבותינו בכרם ביבנה? La première question qui est montée sur le shulchan, sur la table de רבותינו ביבנה, c'était quoi? מכה זו מפני מה מתחילת בבני מעיים וגומרת בפה? נענה רבי יהודה ורבי אלי ראש המדברים בכל מקום ואמר, אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך, פה גומר. Ça veut dire, le maquet bépati, ça qui conclut, c'est la bouche toujours. C'est pour ça que la maladie elle se termine avec la bouche. Et il est Rosh Hamidabrim, donc il sait de quoi il parle. Rosh Hamidabrim, ça veut dire c'est lui qui parle en premier, il prend la parole en premier. נענה רבי אלעזר ברבי יוסי ואמר, מפני שאוכלים בה דברים טמאים. dit la Gemara, דברים טמאים, סלקא דעתך. Sur דברים טמאים, on ne voit pas pourquoi il faut mourir, parce que cette maladie, c'est une maladie mortelle. דברים טמאים c'est une lave, sur une lave on n'est pas חייב מיתה. אלא שאוכלים בה דברים שאינם מתוקנים. Et ça c'est celui qui mange תבל, et sur תבל il y a באמת חיוב דמיתה בידי שמיים. ואז קירה שמיתה בידי שמיים. נענה רבי שמעון ואמר בעוון ביטול תורה. אמרו לו, c'est מתאים au רבי שמעון, parce que רבי שמעון il est תורתו אומנותו, donc pour lui quelqu'un qui fait ביטול תורה, אמרו לו נשים יוכיחו. Les femmes, ils meurent aussi באשכרה, mais ils sont פטורות מתלמוד תורה כידוע. Il a répondu שמבטלות את בעליהם. Ils ne laissent pas leur mari étudier la Torah. נוכרים יוכיחו. גויים c'est pas seulement qu'ils sont פטורים, ils sont aussi אסורים בלימוד תורה. שמבטלים את ישראל. תינוקות יוכיחו. Il y a malheureusement des enfants qui ont d'askera. שמבטלים את אביהם. font bitul Torah à leur père. C'est très fort comme enseignement. À Moshe Feinstein, il dit le katan il est rodef. Et il dit rodef גם בקטן. C'est comme un forage dans Sanhedrin. La fin une bête. Mais là c'est la même chose.
C'est trop, un peu trop sec, un peu. Tinokot shel Bet Rabban yochichu, mais il y a aussi malheureusement des enfants qui étudient dans les cheder et ils tombent malades. Atam qui de Rabbi Gurion, d'Amar Rabbi Gurion, c'était Rabbi Yosef Rabbi Shmaya, בזמן שהצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. אין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור. Donc là, il y a autre chose. C'est les tinokot של בית רבן qui ils sont punis pour toute la génération. אמר רבי יצחק בר זעירי, ואמרי לה, אמר רבי שמעון בן נזירא, מה יקראה, וכל פסוק ששור, אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך בעקבי הצאן. ואמרינן, מה זה בעקבי הצאן? גדיים המושכנים על הרועים. Donc, c'est de ce pasuk qu'il y en a appris, qui c'est le tzon, et après les ri'i et gdiotaïch al mishkenot haroim, qui ils sont les gages pour toute la génération. איך שלא יהיה, on a vu dans cette braïta, qui Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, il a bien dit qu'il mipne שאוכלים בדברים טמאים, on a expliqué que דברים טמאים c'est דברים שאינם מתוקנים. Donc מוכרח מזה que Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, il pense bien aussi, qu'il a askira, il arrive à cause de quoi? À cause des Maasrot, mais il a ajouté là-dessus Af Lashon Hara, donc on a eu la réponse sur la question. Shma Mina Af Lashon Hara Nami Ki Amar, Shma Mina. Oui. Maintenant, si vous permettez, je vais vous dire quelque chose sur les lignes des tzadikim. Cette Gemara, elle est un peu gênante. Moi, les tzadikim, on adore. Les tzadikim sont les bons poires de toute la génération. C'est à eux de payer la faute de tout le monde. C'est très étonnant. Alors, un Ktav Sofer. Ktav Sofer, il dit d'Arar Nifla. Il dit, mon père, il avait l'habitude de dire, mon père, c'est le Khatam Sofer, son père, c'est le Khatam Sofer, mon père, il avait l'habitude de dire, Votir Hashem le Tova bifri bitnecha, car Katova Pasuk. Mais Votir Hashem le Tova bifri bitnecha, Pshat Pashut, c'est que tu auras des enfants remarquables, qui seront supérieurs à d'autres enfants. אז le Khatam Sofer, il a dit non. Pérouche, il est kacha בעצם. Un tzaddik, ça ne l'intéresse pas de vivre dans ce monde-ci. Une fois qu'il a terminé ce qu'il a à faire, il préfère de se trouver là-haut. Ici, il y a toujours des épreuves, etc. C'est plus sûr d'être là-haut. Ayafa sha'achat betorah, ma'asim tovim, en ochinami, mais c'est plus sûr là-bas. Donc un tzaddik, mitzadat, quand il est mashlim chuko, ça veut dire quand il arrive à terminer ça qu'il avait comme rôle à faire dans ce monde-ci, il préfère de partir. Et là-bas, des fois, Kadosh Baruch Hu, il décide de les laisser ici, parce qu'il a des enfants, il a des élèves, et c'est ça qui veut dire le pasuk Votircha Hashem letova befri bitnecha. Votircha, ça veut dire tu restes là. Pourquoi tu restes là? Parce qu'il y a pri bitnecha. Talmidim, Shinantan levanecha, il a talmidim, il y a banecha mamash, il a des enfants, il faut qu'il s'occupe de leur éducation. Bamet varim amorim, quand les gens ils s'intéressent de lui écouter. Mais si la génération est une génération de Rechaïm, c'est-à-dire que personne, il a besoin de lui. Si personne il a besoin de lui, tzadikim nitpasim ba'avonador. Alors il n'y a plus de raison que les tzadikim restent là. Comme ça il a expliqué le Ktav Sofer. Ma perouche, en tzadikim bador. Mais tout le monde connaît la Gemara. Une fois il y a marqué qu'il y a 36 tzadikim bechol dor. Une fois il y a marqué qu'il y a 45 tzadikim. Là, dans un coup, la Gemara dit en tzadikim bador. Moi, j'ai en tzadikim bador. Le perouche, il est exactement comme dit le Ktav Sofer. Un perouche que les gens, ils les apprécient pas autant que tzadikim. Et si les gens ne les apprécient pas autant que tzadikim, donc il ne sert à rien. S'il ne sert à rien, il vaut mieux qu'il meure. Ce n'est pas intéressant qu'il reste là. Alors, Dessler, il dit qu'il l'ignan, il est kacha. Contre les dors, contre la génération, elle est pas bon. C'est-à-dire que les gens, ils manquent d'Irat Shamayim. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend les tzadik, il fait très peu d'avérotes. Il lui punit sur les peu d'avérotes qu'il fait une punition grave. Il meurt. Et ça va réveiller les autres. Donc, d'un côté, c'est une schroute pour les tzaddik, parce que grâce à son mort, les gens vont être secoués, ils vont faire tchouva. Et de l'autre côté, parce que la situation de la génération, elle est comme ça, alors on n'a pas le choix. On doit vraiment tomber sur les tzaddikim et de faire ça qui s'appelle la kouchboch omedak de kimat tzaddikim qui Choutasara. On va faire un peu de Yerushalmi.
Donc hier on a terminé les dynimes qui étaient détaillés ici au sujet de Bracha Achona, y compris la Azkarot. On a dit Hoil vechash la Rabbi Zeira tzrichim anu meichush daf memei amud bet. Parce que Rabbi Zeira il a pensé qu'il faut mentionner Me'en HaMeora, donc nous aussi on est choshesh là-dessus et on fait Azkara Me'en HaMeora. באמת c'est marqué dans le Shar HaTziyun là-bas Bilchot Bracha Achona, je crois que c'est Siman Reishret, qu'il dit que si quelqu'un il a oublié la Azkara, il n'est pas choser, je crois que je l'ai déjà dit hier, mais pas au nom de Mishnah Bora. Donc il dit là-bas dans le Shar HaTziyun pourquoi il n'est pas choser, parce que le Yerushalmi il a parlé de ça, mais la son meichush. C'est-à-dire c'est kaze lechatchila, mais c'est pas me'akev. La Azkara elle n'est pas me'akev de Bracha Men Shalosh. Tani, c'était enseigné dans une braïta, c'est une Tosefta Bemet, מברכים על הדגן כשהוא מן המובחר. Il faut toujours, quand on fait la bracha de Hamotzi, faire la bracha sur le pain qu'il est le meilleur. Kluskin ושלימה של בעל הבית. Si quelqu'un il a kluskin, ou bien שלימה של בעל הבית. זאת אומרת, s'il a un pain qui vient d'un boulanger professionnel, ou bien un pain fait maison qui n'est pas si bon que ça, אז אומר על הקלוסקין. Alors il faut faire la bracha sur la pâte kluskin, c'est ça qui dans la Gemara, elle s'appelle gluskaot. Dans le Sechet Shabbat on a vu gluskaot, אז הגלוסקאות c'est les kluskin d'ici. פרוסה של קלוסקין ושלימה של בעל הבית. S'il a un morceau de pain de kluskin, donc c'est même pas une miche de pain entier, ושלימה של בעל הבית, un pain entier de בעל הבית, donc là לכאורה on a à dire que la shleima, c'est une sorte d'importance, donc ça donne les priorités par rapport à la bracha. Alors dans ce cas-là, dit la Tosefta, Omer à la shleima shel balabait. Donc la ma'ala de Shalem, elle passe avant la ma'ala de Kluskin. Pas chitin et pas seorim, Omer al shel chitin. Proussa shel chitin et shlema shel seorim. Là, j'ai dit que la qualité des chitim, elle est tellement surélevée sur la qualité des seorim, que même la proussa shel chitim, elle passe avant la shlema shel seorim, omer à la proussa shel chitim. Et ça c'est pourquoi, parce que בעצם la Gemara dit בכמה מקומות, כי seorim c'est מאכל בהמה. ממילא ראוי ונכון de faire la bracha sur מאכל אדם, et pas faire la bracha sur מאכל בהמה. Alors même si les pâtes seorim et les shleima, les pâtes chitim et les pâtes shleima, on va préférer pâtes chitim. Pâtes seorim et pâtes kousmin. Si on a pâtes seorim et pâtes kousmin, j'ai oublié comment on traduit le mot kousmin, mais vous pouvez chercher. Bon. Il y a alors, Omer al shel seorim, il faut faire la bracha sur les seorim. שואל הירושלמי, שואל התוספתא, והלא של קוסמין יפה ממנה. Mais le pain de kousmin, il a un meilleur goût que les seorim. Et là, chez eux, mimin shiva, vezou en mimin shiva, il n'y a rien à faire. Même si point de vue goût, le goût de kousmin est meilleur que celui des seorim, mais sauf dans le shiva taminim, on a bien compté les seorim, on n'a pas compté les kousmin. Rabbi Yaakov bar Acha, beshem Rabbi Zeira, de Rabbi Yehudaï. De Rabbi Yehudaï. Donc Rabbi Yaakov, le fils de Ravacha, il dit, il amène au Beth Midrash au nom de Rabbi Zeira. Il dit, cet enseignement, il sort de l'enseignement de Rabbi Yehuda. Madoua, de Rabbi Yehuda Amar, im yesh benehem mimin shiva, Allah vous mevarech. Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut toujours préférer min shiva. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de ça que la personne, il aime. S'il a sur la table plusieurs sortes de fruits, et parmi les fruits, il y en a qui sont min shiva, il faut préférer toujours les min shiva. Donc c'est pour ça qu'on a préféré les seorim par rapport au kousmin. Pas tmea ou pas teora, si on a un pain qui est tmea, un pain qui est teora, alors là évidemment, Rabbi Chia Barva Amar, Omer al a teora. Donc c'est intéressant parce que c'est pas juste qu'on parle chez une personne qui ne fait pas attention de manger cholim betara. Donc l'Ichora, Maïnaf Kamina, s'il mange Théora, mais de toute façon il ne fait pas attention là-dessus, mais Afalpichen par rapport au Chashivut Abracha, le fait qu'il n'est pas de Théora, ça lui donne plus de Chashivut. Pat Nikiyat Mea,
Donc on a une miche de pain qui fait très proprement d'une fine farine, première qualité, mais il est tamé. Au pas de kibar, tehora. Et il a des pains qui est de qualité basse, mais il est tahor. Alors, Rabbi Chia bar Ada Beshem Rabbi Acha, al eize mehem shirtze yevarech. Donc là, il peut faire comme il a le choix. Lama, parce que il s'agit ici de deux inyanim de nekiyut. Il y a une nekiyut de tahara et il y a une nekiyut de la qualité des pains. Alors, je comprends qu'il faut dire comme ça. Allez, même chez eux, c'est vrai, on dit à la personne, tu sais quoi, choisis-toi. Pourquoi? Parce que si tu es intéressé plutôt par la question des Touma et des Tara, alors mettre cette pâte théora, elle est pour toi, elle est plus chachouva. Mais si toi, tu vas décider de faire la bracha sur quel pain? Sur les pains de première qualité, ça veut dire que pour toi, c'est ça le critère principal. Alors, Bémet, tu dois faire la bracha sur quel pain? Sur la nekia. Veza perouche al eizemem, shirtze yevarech. Korah. On revient maintenant à la bracha qu'il faut faire sur les Korah. Donc les Korah, on a traité aussi dans la Gemara Bavli d'Aflamet Vav. C'est les branches de palmiers qui poussent un peu tous les ans. Et ils sont tendres, ils sont mous, on peut les manger, mais l'année d'après, ils sont durcis. Donc la Sheila, elle est quelle bracha il faut faire là-dessus. Rabbi Yaakov Baracha Beshem Shmuel Omer Alav Boré Priaetz. C'est aussi un fruit des palmiers. Les palmiers, il a deux fruits. Il a les dattes et il a les Korah. Tana, Rabbi Chalafta ben Shaul, Shakol Nia Bidvaro. On ne fait pas pour Priaetz, on fait Shakol Nia Bidvaro. Pourquoi c'est pas Priaetz? C'est une annexe. Tani Rabbi Yeshua Boreminei Dushaim. Troisième avis, c'est Rabbi Yeshua, Boreminei Dushaim. Matnita de Rabbi Oshaya Pliga Ilavei. Et la braïta de Rabbi Oshaya, elle n'est pas d'accord avec cet enseignement de Boré Minei Deshaim. Lama? Parce que dans cette braïta, il y a marqué Ve'eiluhem Minei Deshaim, Hakunras, Ve'achalima, Ve'adamua, Ve'atad. Si on cherche à savoir c'est quoi Minei Deshaim, voilà, on a ici la liste de Minei Deshaim, Kunras, Chalima, Dimua, Atad. Il n'y a pas marqué Korah. Donc s'il n'y a pas marqué Korah, ça veut dire que le Korah, il ne fait pas partie des Minei Deshaim. Et voilà. Donc, il sort de là qu'ici il y a une braïta de Rabbi Yoshaya qui va dans le sens contraire. On va trancher comme la braïta de Rabbi Yoshaya, parce que les braïtot de Rabbi Chia et de Rabbi Yoshaya sont toujours les braïtot principales. Donc, on reste avec la machloket. Est-ce qu'on fait Boré Priaetz ou est-ce qu'on fait Shakol Nia Bidvaro? Dit la Mishnah, Matnitim Birech al Perot Hailan Boré Priya Adama Yatsa. ועל פירות האדמה בורא פרי העץ לא יצא, ועל כולם אם אמר שהכל יצא. רבי חזקיה בשם רבי יעקב ברכה ברבי יהודאי. פירוש, l'enseignement de cette Mishnah, elle est basée sur un enseignement de Rabbi Yehuda. Quel enseignement? L'enseignement qui dit que si on a fait bediavad boré pri adama sur pri haetz, on est bien yotze. Ça vient de Rabbi Yehuda. Lama? De Rabbi Yehuda avide et האילנות כקשים. Donc là, je cite pas les pérouches de Pnei Moshe, כבודו במקום המונח, mais je vais vous dire les pérouches qui disent les Haredim, les Ashir Léo. Dans la Mishnah, dans Masechet Bikurim, on parle de cas dans lesquels une personne il a fait la cueillette de ses fruits, les prémices, et ensuite il n'y a plus l'arbre il a séché. La question ici elle est, est-ce qu'il peut aller au Beit HaMidrash et de dire Eveti et Reshit Pri Adama Asher Natat Talit, on dit que l'arbre il n'est plus là. Alors dit Rabbi Yehuda, mais il vit veino koré, ça veut dire qu'il ne peut pas dire les textes Eveti et Reshit Pri Adama Asher Natat Talit, ça qui s'appelle Vidui Bikurim, selon Rabbi Yehuda il ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que Adama Asher Natat Talit c'est l'Etz, c'est l'arbre. Nous, alors on voit bien de là que d'après Rabbi Yehuda, Ha'ilanot, les arbres, ils sont considérés comme quoi? Comme kashim.
Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle a dit que Meivi veino kore. Et c'est marqué là-bas que Rabbi Yehuda, il dit Meivi ve kore. Il peut dire être Réchit Pri Adama Shanatali. Pourquoi? Parce que Pri Adama, c'est Kipshuto, c'est la terre. Même si maintenant l'électron, il a séché, il a été coupé, non mais j'en ai. Mais les fruits qu'il a sortis de ces troncs, il n'a pas sorti des troncs, il a sorti de où? De la terre. Donc, selon Chachamim, quel est le din, Meivi veino kore. Selon Rabbi Yehuda, Meivi ve kore. Autrement dit, Rabbi Yehuda, il considère qu'il est fruit qui pousse sur l'arbre. Il n'est pas le fruit de l'arbre, il est le fruit de quoi? De la terre. Mais il peut dire, il peut réciter le texte Pri Adama, Asher Natata Li. Ça, c'est le pérouche de la Gemara de Rabbi Yehuda. De Rabbi Yehuda, Avid et Ilanot Kekashim. Pirouche, pour Rabbi Yehuda, le Ilan, l'arbre, il n'est pas plus comme de la paille. Zotomeret. Quand on a fait moissonner les blés, est-ce qu'on s'intéresse qu'est-ce qui s'est passé après avec la tige? La tige, c'est juste quelque chose qui sert pour passer l'alimentation que la terre elle a alimenté les fruits. Donc pour Rabbi Yehuda, un arbre égale paille. L'arbre, il n'est pas plus qu'une paille. Mais le Ikara Gidoul, ça veut dire la vérité, elle est que les fruits poussent directement, presque directement de la terre. Les troncs, ils servent juste comme un tuyau. Voilà, que Kashim Perusho comme cache. Et cache Perusho tuyau. Le Hetz, c'est un tuyau, pas plus que ça. Mais on comprend très bien que Birechala et Perot Ailan Boré Pri Adama, Yatsa. Amar Rabbi Yossi, dit vrai accord, dit Rabbi Yossi, je ne suis pas d'accord. Même d'après Rabbanan, qui disent là-bas, mais vivez no Corée, mais sauf Perot Ailan, Bichlal Perot Adama. Les Perot Ailan, ils sont bémet, Bichlal Perot Adama. רק ואין פירות האדמה בכלל פירות העץ. Mais par contre, le Pri Adama, il n'est pas Pri Haetz. Mais Pri Haetz, il peut être considéré Pri Adama, même d'après la Chita des Rabbanan là-bas, dans Masechet Bikurim. Là, ils seront d'accord qu'il s'appelle, oui, marché, Bediavad, si on a fait Boré Pri Adama sur Pri Haetz, on est bien Yotze.